Vous êtes sur C24+, si vous nous rejoignez, bienvenue à ce journal des sports info. Sport 24, démarrant ce journal d'information sportive par cet élément. Les préparatifs des Jeux africains d'Accra 2023 étaient au cœur des échanges ce mercredi 31 mai 2023 entre le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mona et le président du comité olympique Amos Mbayo. Reportage. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les deux personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais, COC en sigle. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui va devoir participer à ces Jeux. Initialement prévu du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. Les préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Côte d'Ivoire 2023 qui mettra en prise le 18 juin prochain à Franceville, les Panthères du Gabon aux Léopards de la République démocratique du Congo, l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo de football et le déroulement de la 14e édition du championnat national de football féminin ont été au centre des échanges lundi dernier entre le ministre des Sports Claude-François Kabulo-Mona et la délégation du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, FECOFA. Reportage. C'est un match décisif pour les Fauves congolais qui pointent à la dernière place au classement provisoire du groupe I. Le ministère des Sports et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, travaillent en synergie pour permettre à la sélection congolaise de relever les défis. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon, qui sera là. Il fallait voir avec son Excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. S'agissant de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo, messieurs de football, le CONOR a sollicité de la part du patron des sports une dérogation, si bien que la saison sportive 2022-2023 touche déjà à sa fin. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR actuellement. C'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son Excellence. Comme l'année en fait se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son Excellence pour prolonger de quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Au sujet de la 14e édition du championnat national de football féminin, le président de l'instance fêtière du football national a dit se fier au rapport de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons donné mandat à la LINAF, la Ligue nationale de football féminin, pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous référons à ce que la LINAF nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit. La LINAF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebiffent pour une ou une autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Entre-temps, les équipes de Kinshasa et celles du Grand Kivu n'ont pas effectué leur déplacement de Lubumbashi pour différentes raisons, notamment celles liées à l'organisation et au manque de moyens financiers.
C'est dans une matinée, le mardi, que le collectif des dirigeants des équipes de football féminin de Kinshasa se sont rencontrés pour échanger sur certaines perspectives pour le développement du football féminin en République démocratique du Congo. En attendant la réponse des différents courriers déposés aux instances fêtières, le collectif des dirigeants du football féminin de Kinshasa, par l'entremise du président Charlie Kassongo de l'équipe d'Amani, qui annonce l'opinion sportive qu'il y aura dans les prochains jours une très belle nouvelle. On l'écoute. Bon, notre réunion d'aujourd'hui, c'était par rapport aux mémos qu'on a introduits et les correspondances qu'on avait écrites, parce que les gens doivent savoir qu'à part le mémo, il y a les correspondances que chaque équipe officiellement avait introduites. Et on attendait les réponses. Et comme on a obtenu les réponses, c'est pour ça qu'on s'est mis là pour analyser la situation. Nous, le problème de lieu ne nous dit rien, mais le problème, c'est la prise en charge. Le club, quand il se déplace, l'autorité prend toujours en charge. On nous parle seulement de Kinshasa. Il y a d'autres provinces jusqu'à ce jour. Vous pouvez nous dire combien de clubs, combien de provinces sont au niveau du Haut-Katanga? On ne nous dit pas, on prend que Kinshasa. Kinshasa aussi, ce n'est pas nous qui avons saisi l'autorité urbaine. C'est la commission, la Ligue qui a saisi l'autorité. Et la réponse de la prise en charge n'est pas encore venue. Il y a des autres qui voulaient aller en préparation au Maroc, mais quand ils n'ont pas reçu un sou de l'État congolais, ils ne sont jamais partis. Et qui ont des moyens, il fallait qu'ils partent à leurs moyens. Mais quand les clubs qui ont le droit demandent, les gens vont taxer, non? Donc, on regarde les tournois qui se jouent. Vous convoquez 28 clubs. Il n'y a que 9 clubs sur place et vous démarrez. Même pas la moitié. On constate. Hein. Vous savez que l'administration chez nous, de la manière ça fonctionne, nous attendons. Mais je pense que d'ici le week-end, il y aura une très bonne nouvelle pour le développement du football féminin congolais. Une très bonne nouvelle. On avait déjà dit, le train est en marche, le train ne recule pas. Tu sais, nous qui avons grandi en province, hein, quand vous montez le train, il n'y a que les wagons qui s'arrêtent. À chaque gare, il y a que des wagons. Hein. Comme si vous quittez Lumbashi en train, ça s'arrête à Ilebo. C'est que les wagons qui restent. Quand vous arrivez à Ilebo, c'est là que vous êtes arrêté. Et la locomotive prend encore d'autres wagons. Le train est en marche, ça ne recule pas. Notre combat, si on voulait dire, c'est pour le développement du foot. Nous savons le prix que nous payons. La révolution consomme toujours ses enfants, mais nous espérons que ça ne sera pas le cas avec nous. Il y a des gens qui partent en catimini et qui rentrent en catimini. Mais partez officiellement, qu'on voit que vous êtes parti. Vous rentrez à Kinshasa en catimini. Ici, vous allez diviser personne. On connaît votre ruse. Vous allez diviser personne. Nous savons le prix à payer. Nous ne participons pas, oui. Mais si aujourd'hui l'autorité urbaine met de moyens, nous allons participer. Vous savez, les gens qui sont là-bas, hier j'ai suivi, il y a eu des bienfaiteurs qui sont partis visiter quelques équipes pour donner de quoi à manger. Donc on va commencer à jouer toujours un championnat comme ça. Vous prenez des athlètes sans transfert en catimini, on ne peut pas déclarer. Quand on déclare, vous envoyez les gens nous insulter. Et c'est ça le développement du football. Non. Ou bien vous voulez seulement que ça se joue pour justifier vos fonds du développement. Non, non. Trop, c'est trop et je ne pense pas. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Parlons sport international, le professionnel congolais Chancel Mbemba a le mardi remporté le prix Marc-Vivian Foé, un trophée décerné aux meilleurs joueurs africains évoluant dans le championnat français. Basile Mouya, commentaire. C'est ce mardi 30 mai que les défenseurs congolais s'est vu remettre ces trophées de mérite attribués aux joueurs africains par un jury composé de quelques journalistes de la Radio France Internationale et France 24. Les défenseurs congolais évoluant à l'Olympique de Marseille succèdent ainsi à l'Ivoirien Seko Fofana et devient le deuxième joueur congolais à remporter ce prix après Gaël Kakuta en 2021. Il est également le premier défenseur à passer en tête de ce classement. Dans l'exigeant club marseillais, Chancel Mbemba n'a pas traîné pour mettre les fans dans sa poche. Défenseur régulier, accrocheur, technicien et buteur. En plus, les natifs de Kinshasa et sans doute avec les Chiliens Alexis Sanchez
le meilleur joueur de l'OM cette saison. Signalons que ce prix a été créé en 2009 en mémoire du joueur camerounais portant ce nom, qui est mort des suites d'un malaise cardiaque survenu au cours d'un match en sélection nationale face à la Colombie en 2003. Parlons volleyball dans ce journal, mais sous d'autres cieux. C'était le lundi que le manager et sélectionneur national allemand Peter Nonbreich ainsi que les autres adjoints des équipes nationales des Lions indomptables, dames et messieurs, ont été présentés à la presse. La cérémonie s'était tenue dans la grande salle de réunion de l'hôtel Les Députés de Yaoundé en présence de Bello Bourdan, président de la Fédération camerounaise de volleyball FECAVOLLEY. Suivez ce reportage de notre confrère de la CRTV. Le championnat national et les Jeux universitaires. Présenter les nouveaux staffs des sélections nationales récemment nommés par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et rendre publiques les listes des joueuses appelées à défendre les couleurs du Cameroun étaient les deux axes de la communication de la Fédération camerounaise de volleyball ce jour devant la presse nationale et internationale. Bello Bourdan, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, accompagné de membres influents des staffs techniques des Lions, a mis l'accent sur la préparation efficiente que son équipe accorde au prochain rendez-vous de nos sélections nationales. L'objet de ce point de presse était déjà d'installer les responsables récemment nommés au poste de directeur technique national et d'entraîneur national des différentes catégories et de leur donner l'accord et la bénédiction pour commencer leur stage afin d'avoir une très bonne préparation. Pour le manager de ces sélections, Peter Nonbreich, le Cameroun n'ira pas à ces compétitions internationales en posture de victime résignée. L'une des plus dynamiques du mouvement sportif national, la Fédération camerounaise de volleyball, était à pied d'œuvre le week-end à travers la deuxième journée des playoffs disputée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une compétition qui a réservé des fortunes diverses aux favoris. Bon, déjà, le bilan, il est vraiment liant parce que nous avons entamé les playoffs avec un état d'esprit vraiment pas bon du tout. Les jeux étaient vraiment fatigués. Le match devait se jouer tactiquement, les joueurs n'ont pas réussi à appliquer ce qu'on a travaillé. On a vraiment mis du temps pour le travail, on n'a pas réussi à l'appliquer. Bon, c'est comme ça, parfois ça ne marche pas. Dans un match comme celui-ci où les deux équipes se valent, c'est celui qui a le plus d'envie qui gagne. Bon, je me dis c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. Puisqu'on était accueillis bien ensemble, on les a vus jouer. S'ils avaient eu la même énergie que là-bas, ça aurait été très difficile pour nous de les battre aujourd'hui. À l'issue donc des rencontres disputées samedi et dimanche, Camsport termine premier de la journée avec 9 points, suivi de FAP 7 points, Port Autonome de Douala 5 points, Nyon Ekele 3 points et Dynamique Volley bon dernier avec 0 points au compteur dans les catégories messieurs. Parlons basketball pour finir. Tenant du titre à l'édition inaugurale de l'African Bamako 2019, les Léopards Monsieur ont repris du service depuis le jeudi à l'Alliance franco-congolaise de l'EMBA. En attendant l'accompagnement du gouvernement, le bureau exécutif fédéral veut motiver les Léopards à se mettre en ordre, en bataille pour Luanda 2023. En effet, du 9 au 16 juillet, les Léopards défendront leur titre qui sera remis en jeu. Pour ce faire, le bureau exécutif fédéral a confié la tâche à Pierrot Mwamba sous la supervision du directeur technique national Simplice Chibango. Suivez ces propos de Bobo Akassa, l'un des joueurs majeurs de cette sélection. Bobo, vous êtes l'un des cadres de l'équipe à cette première séance. Votre impression? En fait, il est positif. C'était juste une mise en avant. Et ça s'est bien passé, bien qu'on a fait moins de temps, mais ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que vous avez bien accueilli les jeunes qui arrivent à la première fois? Effectivement, ils sont les bienvenus, parce que ce sont eux l'espoir de demain. Ils sont vraiment les bienvenus. La deuxième édition de l'Afrocan, la RDC est très attendue, pour autant que le pays a gagné la première. Oui, effectivement, et c'est comme ça qu'on va essayer de refaire la même chose. Donc se battre jusqu'au fond et pourquoi pas remporter un deuxième titre. C'est ainsi que s'achève cette édition du Journal des Sports. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la télé numérique C24+. Au revoir.